As-tu déjà remarqué à quel point on essaie toujours de tout contrôler? L'agenda, les finances, l'image qu'on renvoie, même ce que les autres pensent de nous. Comme si on relâchait ne serait-ce qu'un peu, tout risquait de s'écrouler. Mais voilà le problème. Cet effort constant pour tout maîtriser, pour anticiper chaque détail, est non seulement épuisant, mais aussi, la plupart du temps, totalement inutile. En fait, c'est même prouvé. Une étude de l'American Psychological Association révèle que 77% des gens ressentent des symptômes physiques causés par le stress. Et devine quoi? Une énorme partie de ce stress vient précisément de notre tentative désespérée de vouloir contrôler l'incontrôlable. On essaie de tout maîtriser. Le comportement des autres, les imprévus, l'avenir. Mais c'est comme essayer de retenir de l'eau entre ses mains. Plus tu serres, plus ça t'échappe. Pense à cette habitude que beaucoup d'entre nous ont. Relire un message 10 fois avant de l'envoyer, par peur d'être mal compris. Ou planifier un voyage dans les moindres détails pour éviter le moindre accroc. On croit qu'en agissant ainsi, on évite l'inconfort. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que cet effort coûte souvent plus cher que l'erreur qu'on essaie d'éviter. Le pire, ce besoin de contrôle donne l'illusion de sécurité, mais produit l'effet inverse. Anxiété, frustration, rigidité mentale. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que plus on essaie de tout contrôler, plus les choses nous échappent. Michel de Montaigne l'avait compris il y a plusieurs siècles. Il avait saisi que vouloir tout dominer mène directement à l'épuisement. Et qu'il existe une autre voie. Une voie, non pas passive, mais plus lucide, plus fluide. Dans un instant, je vais te raconter une expérience marquante de la vie de Montaigne. Mais avant ça, si ce que je te dis résonne en toi, si tu veux mieux comprendre les mécanismes du stress, du contrôle, et comment retrouver plus de liberté intérieure, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Cela nous permet de continuer à créer du contenu qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie. Et surtout, ça pourrait bien transformer ta relation avec toi-même. Revenons à Montaigne. Il a vécu un événement qui a radicalement changé sa vision du contrôle. Un jour, il a fait une violente chute de cheval. Il a perdu connaissance. Il saignait de la bouche. Il s'est retrouvé littéralement aux portes de la mort. Mais ce qui est fascinant, c'est ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Pas de panique. Pas de peur. Il décrit avoir ressenti une étrange paix intérieure, comme si en lâchant totalement prise, il avait touché à une forme de sérénité. Et c'est là qu'il a compris quelque chose de fondamental. Le contrôle absolu est une illusion. Et parfois, la vraie force vient du lâcher-prise. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner ou devenir passif. Non. Ça signifie simplement qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, et d'autres qu'on ne pourra jamais maîtriser. Et apprendre à faire la différence. C'est ça, la clé d'une vie plus sereine. Alors, comment faire concrètement? La prochaine fois que tu sens la panique monter parce qu'un détail t'échappe, rappelle-toi ceci. Reviens à l'instant présent. Pose-toi la question. Est-ce que ce problème est vraiment grave, ou est-ce que c'est mon mental qui amplifie tout? Fais le tri. Qu'est-ce que je peux réellement contrôler ici? Et qu'est-ce que je dois lâcher? Et surtout, n'aie pas peur de l'inconfort. Parfois, l'imprévu apporte des opportunités inattendues. Mais si on essaie de tout verrouiller, on risque de passer à côté. Montaigne disait « L'homme véritablement libre est celui qui sait vivre avec ce qu'il ne peut pas changer. » Et toi, que peux-tu lâcher aujourd'hui pour retrouver un peu de cette liberté? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si ce message t'a parlé, laisse un like, partage la vidéo, et n'oublie pas de t'abonner. Parce que ce chemin vers plus de clarté et de sérénité, on peut le parcourir ensemble. Poukel.